Yo mon pote, comment tu vas? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la prépa physique de Arman Tsarukyan. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne Brad Newton où il montre en fait un entraînement qu'Arman Tsarukyan fait. Il me semble qu'il doit être en Thaïlande ou je sais pas où. Et c'est un entraînement axé transfert de force et puissance. C'est un entraînement très spécifique qui est bon à faire quand tu te rapproches du combat. Comme je te dis à chaque fois, build d'abord ta force et après tu fais ce genre d'exo en puissance et en transfert pour transférer cette force grâce à ta technique en combat, mettre des KO, être plus fort en lutte, etc. On va commencer la vidéo maintenant. Alors là, on voit un entraînement assez spécifique où il part pour faire une pompe, donc entraînement classique de poussée, et ensuite il part sur ce sort de kick de côté. C'est un truc que tu vois souvent dans les entraînements Animal Flow, et ça aussi on le fait en jiu-jitsu et tout, quand tu veux passer en fait sous la garde du mec. Donc là c'est un truc spécifique où il fait une pompe, et ensuite il part directement sur cet exo très spécifique. Yeah, switching sides to the left. Forward, left foot touches. To the right. Right foot touches. Donc là aussi, on le voit faire une roulade comme on peut faire au jiu-jitsu dans les entraînements, les roulades arrière, au judo et tout ça. Je sais pas si en lutte spécifique ils le font, mais en tout cas, c'est des exos que tu fais quand tu fais des classes de jiu-jitsu, quoi, la roulade sur l'épaule en arrière. Sauf que là, il vient finir en pancake avec un étirement d'un côté et de l'autre. Ça, c'est purement pour de la souplesse. Il est un peu maladroit, Arman, hein, quand même, là-dessus. Là, il lui fait faire du breakdance. Mais il finit. Ce mouvement, il remonte. C'est aussi un truc que tu fais souvent en jiu-jitsu pour venir chercher la jambe, en fait, quand le gars est debout et que toi, t'es au sol. Ce mouvement-là. Ensuite, c'est la même chose, donc breakdance, le même mouvement, sauf que cette fois, au lieu d'aller chercher le takedown, il vient se relever avec la main devant pour se protéger. Les exos qu'il a fait, ils sont bons à faire parce que tu les fais déjà en jiu-jitsu et tout, comme échauffement, comme exo aussi pour driller certains mouvements pour que ça devienne des réflexes. Donc tu peux aussi faire ce genre de move en échauffement, c'est très bien pour ça. Et là, on va passer à du plus concret dans la prépa physique. Donc là, on voit du kettlebell swing. C'est un excellent exercice pour avoir de la force, enfin de l'explosivité sur tes mouvements de hanche. Les mouvements de hanche, c'est tout ce qui est deadlift, hip thrust. C'est intéressant quand tu dois soulever, quand il y a quelqu'un au-dessus de toi qui est à la montée et que tu veux sortir en crevette. Ça, c'est bien. Et ce genre d'exo là qui fait le kettlebell swing, ça permet de build justement de la puissance là-dessus. Donc c'est extrêmement intéressant à faire. Ça, c'est aussi une sorte de kettlebell swing. Je connais pas le nom de tous les exos à la kettle exactement. Mais en gros, là, c'est un swing latéral. Donc, ça va venir bosser justement les obliques, la force latérale qui est importante quand tu vas venir donner des coups de poing, des coups de pied en rotation. Et ce que tu vois qui est intéressant, c'est la façon dont il bouge ses jambes, en fait, ses pieds, ça reproduit un peu quand tu vas donner un coup, etc. Ça, c'est des bonnes choses, des bons réflexes à avoir quand tu fais ce genre d'exercice. Next. Ok, là, ce qui est intéressant sur cet exo-là, c'est le même principe que celui d'avant.
sauf que c'est un peu plus spécifique à tout ce qui est crochet au corps par exemple. Et c'est surtout qu'il revient, il ne va pas continuer le mouvement de l'autre côté. Et en fait, il va bosser ce qu'on appelle l'anti-rotation. C'est par exemple ce que tu as à la pile of press ou avec des élastiques où en fait, tu vas tenir gainé et éviter de partir. C'est le même principe là. Et l'anti-rotation, elle est très importante pour emmagasiner de la puissance pour ensuite la relâcher. Ok, là, c'est un exercice intéressant pour tout ce qui est uppercut. Donc toujours avec cette rotation plus le mouvement des pieds qui fait comme s'il donnait un coup de poing. Et bien sûr la force qui va venir en fait en faisant un mouvement d'uppercut comme ça pour venir entraîner l'uppercut. C'est un très bon mouvement aussi. Donc là il refait le même mouvement qu'avant. Sauf que cette fois, il a un élastique au niveau de la hanche. Et ce qui va lui permettre, en fait, là, le but, c'est qu'il engage le plus sa hanche encore. Donc, quand il va venir mettre le coup, au lieu que ce soit 100% rotation des abdos, là, il y aura un travail plus conscient de sa hanche et d'envoyer la hanche pour générer plus de puissance. C'est vraiment un exercice que j'ai envie de tester, donc je vais le mettre dans ma prochaine prog pour moi. Comme ça, je peux le tester et ensuite le donner à mes élèves. Donc ça, c'est un exercice, j'oublie souvent le nom, mais il me semble que c'est windmill. Si jamais je mettrai une petite astérix avec le nom. En gros, c'est un exercice très connu pour tout ce qui est force des abdominaux et améliorer sa vitesse, enfin sa force sur les points, les coups de poing. Surtout là, avec un élastique, donc il a une résistance qui va être accélérée quand il va venir tendre le bras. Ce qui va, en fait, quand tu t'entraînes comme ça avec les élastiques, ça va t'obliger à force. Ton corps va s'habituer et va commencer à générer plus de puissance en fait. Ça, c'est grâce à l'élastique. Ensuite, il y a toujours le poids pour la puissance sur tout le long du mouvement. Et là, si tu remarques bien dans la vidéo, il fait vraiment des à-coups aussi avec les jambes, avec les hanches. Il fait une petite rotation pour vraiment engager tout le corps pour quand tu vas venir mettre ton coup, que ça parte des jambes, ensuite des abdos et ça finit sur les bras. Donc là, de nouveau windmill, mais cette fois en rotation. Donc moi, comme j'aime bien le faire, normalement, j'aime bien faire tout le mouvement pour les bras, surtout pour bien engager les abdos et tout. Mais là, comme il le fait assez serré comme ça, où il vient faire des plus petits mouvements, c'est plus pour quand tu es en garde et que tu veux mettre des petits crochets, des petits uppercuts, des trucs comme ça. Ça permet de faire ça. C'est un travail encore plus spécifique. Et c'est pour ça qu'il est vraiment serré comme ça, comme s'il venait mettre des coups. Alors c'est toujours élastique, le même principe, générer de la puissance. Et il fait bien la rotation des pieds, ça remonte avec les hanches et le buste qui bougent en un bloc. Et ensuite c'est les bras qui viennent envoyer de la puissance. Voilà, c'est tout pour la vidéo, mon ami. Elle était très intéressante. Il y a un des exos que je vais tester. Comme ça, je te dirai des nouvelles. Comme je dis toujours, ça, c'est pas une prépa que tu fais tout le temps parce que c'est très taxant, énergétiquement parlant. Souvent, tu vas toujours développer ta force maximale pour pouvoir ensuite passer sur ce genre d'exos qui vont transférer cette force dans ton sport. Plus tu as de force, même plus tu seras efficace en fait sur ce genre d'entraînement. Donc, c'est pas à négliger la force. C'est vraiment une grosse base de tes entraînements. Mon ami, c'était Esprit Barbare. Si tu veux un coaching, viens sur Instagram. Tu peux m'écrire, je répondrai avec grand plaisir. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et nous, on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao.